Bonjour à toutes, mon nom est Frédéric Niel. Je vais avoir le plaisir de vous présenter cette série de modules sur Zoom Meeting. Donc Zoom se décline en plusieurs produits. Vous avez Zoom Meeting et Zoom Webinar. Ici, on va se focaliser vraiment sur l'utilisation de Zoom Meeting. Alors, il existe différentes formules au niveau de Zoom Meeting. Donc, la formule de base gratuite et une version payante. Chez Réseau Femmes, vous allez utiliser la version payante. Alors, quelles sont les différences majeures ? Dans la version de base, vous avez la possibilité d'avoir 2 utilisateurs incluant l'animateur pour un temps illimité. Dans la version de base, il est possible d'avoir de 3 à 100 utilisateurs en même temps, mais vous êtes alors limité à 40 minutes d'utilisation. Alors que dans la version Pro, vous avez jusqu'à 100 utilisateurs et la durée de session maximum est de 24 heures. Donc ça dure très longtemps. En fait, vous pouvez même aller jusqu'à 1000 utilisateurs en payant un petit peu en plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a en plus aussi dans la version Pro? C'est la possibilité d'avoir des sondages, de créer des sondages à l'intérieur de Zoom et aussi de définir des hôtes et des co-hôtes en plus. Alors, quels sont les outils d'animation qui sont proposés par Zoom? Vous avez la possibilité d'activer un chat où les gens peuvent discuter en privé avec l'animateur ou avec l'ensemble des participants. Il y a également l'option de partage d'écran. Donc l'animateur qui va partager son écran, ou on peut demander à un participant de partager son écran. On peut aussi faire une demande de prise de contrôle de l'ordinateur de la personne qui partage. Il faut évidemment lui demander son autorisation. L'animateur a la possibilité de contrôler ce qui se passe au niveau des participants, donc au niveau de la vidéo, du son et du partage d'écran. Tout ça, ce sont des paramètres que l'animateur va pouvoir contrôler. Et également, et pour finir, il y a un ensemble d'outils d'interaction, comme par exemple lever la main, créer des petites salles, de petits groupes, mettre un arrière-plan virtuel, avoir des outils d'annotation sur l'écran partagé. Tous ces outils peuvent être activés ou désactivés selon les besoins. Donc, il est fort possible que Réseau Femmes ait désactivé certaines fonctions. Il y a peut-être certaines choses que vous aimeriez pouvoir faire, mais auxquelles vous n'aurez pas accès parce que, au niveau des paramètres centraux, Réseau Femmes a décidé que c'était mieux de désactiver. Vous avez 2 options d'utilisation au niveau de Zoom Meeting. Soit vous utilisez le portail web de Zoom, soit vous installez l'application de Zoom. On va découvrir ensemble ces 2 options. Moi, je vous conseille d'utiliser l'application de Zoom. C'est beaucoup plus facile. Vous installez l'application Zoom sur vos ordinateurs, vos tablettes, au téléphone, parce que l'interface est beaucoup plus agréable pour les utilisateurs. Parlons tout d'abord du portail de Zoom ou du site web de Zoom. C'est la même chose. Pour y accéder, voici l'adresse. C'est https://zoom.us. Et vous allez arriver donc à une page. Ici, j'ai une capture d'écran partielle. Et quand vous arrivez sur cette page, vous avez ici l'option de vous connecter à votre compte. Une fois que vous aurez cliqué sur ce bouton, vous allez avoir cette fenêtre qui va apparaître dans laquelle vous allez pouvoir remplir l'adresse courriel et le mot de passe, et donc cliquez sur le bouton bleu Sign In, ce qui va vous emmener à l'intérieur de Zoom et vous permettre ainsi de voir les options. Une fois que vous vous serez connecté, vous allez voir différentes options. Là, alors, votre écran peut être légèrement différent du mien, mais en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est la partie Réunion. Donc, quand vous cliquez sur le bouton Réunion, ce que vous pouvez voir, ici, vous avez un petit menu contextuel sous Réunion, et vous allez voir la liste des rencontres que vous allez avoir à venir. Donc ici, par exemple, je sais que lundi, le 5 juillet, j'ai une rencontre de 9 h à 10 h. J'en ai une autre de 10 h 15 à 11 h 15, et ainsi de suite. Vous pouvez également voir des réunions précédentes en cliquant ici sur Précédent. Vous avez l'option Salle personnelle. Je ne passerai pas de temps sur cette option parce que c'est quelque chose que je n'utilise pas. Pour des raisons de sécurité, c'est toujours mieux d'utiliser le système de création de réunions hors salle personnelle. Et ensuite, vous avez une option qui est vraiment très intéressante qui s'appelle les modèles de réunion. Comme son nom l'indique, les modèles de réunion vous permettent de sauvegarder un type de réunion que vous avez créé. Imaginons que vous ayez défini certains paramètres pour un type de rencontre. Peut-être que dans les paramètres, vous voulez que les caméras des participants soient désactivées dès la connexion. Peut-être que vous voulez que les micros soient désactivés. Donc, il y a tout un tas de paramètres que vous pouvez enregistrer, ce qui fait que lorsque vous créez une réunion qui devrait être sous le même modèle, il vous suffit de cliquer
ici sous modèle de réunion, choisir la réunion et utiliser ce modèle. Et vous allez donc pouvoir créer une réunion sur le même modèle. Il faut savoir que même si vous créez une réunion sur ce même modèle, vous pouvez de toute façon changer les paramètres ensuite. C'est une option que j'utilise régulièrement parce que ça me fait gagner beaucoup de temps. Le portail de Zoom nous permet également de programmer une réunion, de rejoindre une réunion ou d'animer une réunion. Ce sont des fonctions qu'on retrouve aussi dans l'application. Encore une fois, moi personnellement, je vous conseille d'utiliser plutôt l'application pour vous connecter ou créer une réunion. À partir du portail de Zoom, il vous est possible de changer des paramètres généraux qui vont être appliqués à toutes les rencontres. Et donc pour ce faire, en allant sur la barre latérale ici, vous allez voir paramètres. Ceci dit, comme vous partagez le même login pour tout le monde pour Réseau Femmes, c'est une section que vous ne devriez pas toucher. Parce que si vous changez des choses ici, les autres personnes vont avoir les changements qui vont être appliqués à leur réunion également. Parlons maintenant de l'application Zoom. Lorsque vous cliquez sur l'application Zoom, vous allez avoir deux options. Soit vous allez avoir l'option de rejoindre une réunion, soit l'option de vous connecter à votre compte. Après avoir cliqué sur le bouton bleu « Rejoindre la réunion », vous verrez paraître cette fenêtre. Ici, vous allez pouvoir rentrer le numéro d'identification de la réunion. Vous allez pouvoir rentrer votre nom, votre prénom et toute autre information que vous désirez voir paraître sur votre profil lorsque vous êtes connecté. Vous avez ici l'option de faire en sorte que Zoom se rappelle de votre nom pour les prochaines réunions. Vous pouvez ne pas vous connecter à l'audio et arrêter votre vidéo. Et il vous suffit ensuite de cliquer sur le bouton « Rejoindre » pour rejoindre cette réunion. Lorsque vous cliquerez sur le bouton « Connexion », vous verrez paraître cette fenêtre. Il vous suffira ensuite de rentrer votre adresse courriel et le mot de passe que Réseau Femmes vous a fourni. Les options de droite ne s'appliquent pas dans votre cas puisque vous utilisez un compte unique pour toutes les représentantes. Après vous être connecté, vous verrez cette fenêtre paraître. Ce qu'on peut observer ici, c'est 4 gros boutons qui vont être les activités qu'on va faire le plus souvent. On peut également remarquer ici une fenêtre dans laquelle seraient listées les rencontres à venir pour le compte avec lequel vous vous êtes connecté. En haut, vous avez aussi des options, donc ici l'option d'accueil, converser, réunion et contact. Nous n'allons pas étudier ces options ici parce que, en ce qui vous concerne, l'objectif est de savoir comment créer une réunion. Je vous ai tout à l'heure parlé de l'option de pouvoir changer des paramètres à partir de l'interface web de Zoom. Il est possible de changer ces paramètres à partir de l'application. Pour ce faire, en dessous de votre photo, vous avez cette icône ici qu'il vous suffit de cliquer. Et là, vous allez voir un ensemble de paramètres que vous pouvez modifier. Là également, il n'est pas conseillé que vous changiez quoi que ce soit à ce niveau-là, puisque vous partagez un compte commun. Et donc, il y aurait peut-être une attente de certaines représentantes par rapport à certaines fonctions et qui tout d'un coup ne seraient plus là parce que quelqu'un l'aurait désactivé. Donc, je vous incite vivement à ne pas toucher ces fonctions et ces paramètres. Il est extrêmement important de maintenir à jour ces logiciels. Les mises à jour de logiciels sont souvent liées à la sécurité. Et ça, c'est vrai à plus forte raison avec Zoom. Vous avez peut-être entendu parler d'histoires d'horreur un petit peu au niveau d'intrusion, au niveau de Zoom. Donc, il est extrêmement important de vous assurer que votre version de l'application Zoom que vous avez d'installer sur votre poste de travail soit à jour. Comment faire? Bon, déjà, normalement, Zoom va vous afficher un message en disant « il faut vous mettre à jour ». Je vous incite vraiment à le faire quand vous avez ce message. Sinon, vous pouvez cliquer sur la photo de profil et vous verrez ce menu déroulant s'afficher. Il vous suffira de chercher vérification des mises à jour, de cliquer et de suivre le processus de mise à jour. Je vais vous parler plus en détail de l'utilisation de nouvelles réunions et de l'option de programmer, mais je voulais revenir sur ces deux autres gros boutons. Partager l'écran, c'est une fonction que je n'utilise pas. Je n'ai pas encore trouvé l'utilité de cette option-là. Rejoindre, là, vous allez cliquer sur ce bouton si vous êtes invité à une réunion et que vous désirez rejoindre cette réunion. Donc, c'est une réunion qui est organisée par d'autres personnes. Lorsque vous aurez cliqué sur ce bouton, vous verrez cette fenêtre paraître et vous allez pouvoir entrer le numéro d'identification de la rencontre, le nom, votre nom, et si vous voulez vous connecter à l'audio ou pas. Mais le plus simple, tel qu'indiqué ici, quand on se connecte à une rencontre, c'est tout simplement de cliquer sur le lien qui a été envoyé par l'organisateur.